Quand il sature, il va décrocher en fait. C'est-à-dire qu'il a une nage, je dirais, pas optimale, mais un peu basique, où il va fonctionner normalement. Et des fois, il suffit d'accélérer un petit peu, et là, il va décrocher, et il va faire un écart latéral. C'est là où justement on déclenche les touches. En règle générale, c'est pas sur une récupération linéaire qu'on a des touches. Parce que quand on récupère de manière monotone, ça n'intéresse personne. Par contre, dès qu'il y a ce qu'on peut appeler une déflexion ou une rupture en fait, dans la nage, c'est là que c'est ce qui va déclencher un réflexe d'attaque en fait, de la part d'un carnassier, soit qui suit, soit qui est embusqué, qui permet en fait, de déclencher l'attaque et de provoquer une touche. En fait. Mais alors là sur le chatterbait justement, parce que comme je te disais, donc j'ai de la vibration, d'un seul coup comme tu dis ça décroche et j'ai plus cette sensation. Mais pourquoi derrière, une fois que je me remets pour ramener normalement, j'ai pas eu à nouveau cette vibration. Alors après, c'est peut-être moi dans mon animation qui sont pas bons. Si tu veux, tous les chatterbaits sont pas conçus de la même manière. D'accord. Je pense qu'un chatterbait, c'est comme un jig, le diable est dans les détails, c'est les composants, les choses qui paraissent anodines comme ça qui font la différence. Un chatterbait d'une bonne composition, si tu le ramènes et que tu le satures ou qu'il y a une rupture, tu lui mets un petit coup de fion, hop, il va se déclencher, mais après il va renager normalement. Ok, alors c'est peut-être le chatterbait que j'ai qui est moyen, je sais pas. Ou c'est moi dans mon animation et il faut que... En même temps, mais ça s'anime pas. Oui, non, mais je veux dire dans la façon de ta récupération. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, de toute façon, globalement, le chatterbait, c'est un leurre que tu vas essayer quand même d'utiliser au contact des structures qu'il y a dans le fond de l'eau. C'est-à-dire que tu vas essayer de le faire bumper, de le faire ripper si c'est des herbiers, hors des herbiers ou taper sur des bois morts pour que justement sa nage, elle soit... du coup, elle observe une rupture, c'est-à-dire qu'il nage plus de manière monotone et régulière. Et c'est ça qui déclenche l'attaque. C'est un leurre qui nage de manière linéaire, comme une cuillère régulière. Ça peut marcher, mais ça marche de moins en moins parce que les poissons deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus durs à piquer. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir presque un réflexe d'attaque, quelque chose qui va les déclencher. Et ce déclenchement, on l'a généralement quand le leurre, il tape quelque chose, ou quand pendant la récupération, il y a une accélération qui le fait, ce qu'on peut appeler déflecter pour un crank, ripper pour une vibration. Tout ça, c'est un peu les mêmes noms pour dire qu'on introduit en fait une rupture dans la nage et qui va déclencher l'attaque. Comme par exemple quand on pêche avec un poisson nageur, quand on le ramène linéaire, il nage comme ça, mais quand on lui met un jerk, il va partir sur le côté. Ou avec des gros jerks, c'est la même chose, ils vont partir d'un côté. C'est la rupture en fait, et la pause généralement qu'il y a derrière qui déclenche l'attaque.